Il vient, il toque à la porte encore plus fort. Toc, 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 toc. Il lui a dit, mon ami, c'est moi ici encore là. Mais je t'ai dit que je dois avec mes enfants et que je ne peux pas te donner bien ce que tu me demandes. Il faut repasser demain. Pardon, vous me laissez dormir. Je suis fatigué. Il y a trop de travail. Il ne faut pas me déranger encore. Et puis il prend son drap. Il fait comme Aïcha encore. Il se couvre très bien. Et puis. Et l'autre ami, il est là. Il attend. Il ajoute 5 minutes sur les 10 minutes. Il attend 15 bonnes minutes. Où le sommeil est encore plus intéressant. Et puis il vient. Cette fois-ci, la laisse sa chaussure. Et puis il tape maintenant le portail. Toc, 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 avec plus d'énergie encore. Plus fort que de la première fois. Et l'autre, il se réveille en sursaut. Il dit, mais c'est qui ça encore? Il dit, mon ami, c'est moi, je suis encore là. Il dit, ah! Bon, Jésus dit, même s'il ne voulait pas lui donner, à cause de ce qui l'importune et qui l'empêche de dormir, il va lui donner ce dont il a besoin. Il rentrera dans la boulangerie, il trouvera tout ce qu'il peut trouver et dit, tiens, et va-t'en pour que j'ai la paix et que je dorme en paix. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Et Jésus ajoute et il dit que, il dit au verset 8 à 9, je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, vous voyez, il ajoute dessus pour dire, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Jésus voulait dire que quand vous demandez, quand vous lui demandez quelque chose et que vous n'avez pas encore reçu, persévérez. Demandez-lui la même chose. Insistez jusqu'à ce qu'il vous donne. Tant qu'il ne vous est pas encore donné, faites comme ce qu'il vient de dire. Est-ce que celui qui est parti demander à son ami des pains, il a demandé autre chose que les pains? Il a demandé autre chose que les pains. Ce sont des pains seulement qu'il a demandé. La prière d'importunité, elle est quoi? Elle est une prière qui, dans laquelle on prend un seul sujet de prière et nous sommes sur le sujet de prière pendant 1 heure de temps, voire même 2 heures de temps. La première fois que j'ai fait mes 12 heures de temps de prière, le Seigneur me disait, tu prieras, tu prends un seul sujet de prière, tu pries 1 heure de temps. Quand tu es fatigué, tu chantes des cantiques et tu reviens sur le même sujet de prière. Tu chantes des cantiques et tu reviens sur le même sujet de prière pendant 1 heure de temps. Et il me disait, tu as 12 sujets de prière aujourd'hui, pas plus. Et tu feras 12 heures de temps. Voilà. C'est une manière de prier qui est tellement fatigante. Mais quand vous insistez dessus, quand vous insistez, vous persévérez, vous insistez, vous persévérez, vous ne faites que remuer le trône de Dieu, remuer le trône de Dieu avec le seul sujet de prière. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, donne-moi la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je veux ma guérison. Je suis malade. Je veux ma guérison. Je suis malade. Accorde-moi cette guérison. Au nom de Jésus. Accorde-moi cette guérison. Au nom de Jésus. Vous êtes fatigué. Vous entendez un cantique. Vous entendez le cantique jusqu'à où vous êtes soulagé. Vous revenez et vous dites, Seigneur, je veux ma guérison. Tu as dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je veux ma guérison au nom de Jésus. Accorde-moi cette guérison au nom de Jésus. Accorde-moi cette guérison. À force d'insister et de persévérer, comme je me viens de le dire, il va dire, tiens, reçois cela. C'est une forme de prière très puissante. Alléluia.
quand vous insistez sur le même sujet de prière, si vous prenez un seul sujet de prière, vous priez, quand vous êtes fatigué, vous louez Dieu, vous priez, quand vous êtes fatigué, vous louez Dieu, vous priez, quand vous êtes fatigué, vous louez Dieu, et que vous insistez, que vous persévérez de cette manière, vous priez de cette manière, vous insistez pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps, ce à quoi vous aspirez vous sera donné. Je vous dis la vérité. Moi, je l'ai expérimenté. Et je vais terminer cette présentation par un témoignage. Voici l'histoire d'un homme qu'on avait lancé un sort dans sa vie, un sortilège, une maladie mystérieuse qui se promenait dans son corps. C'est un jeune homme d'ailleurs. Tellement que ma bibliothèque là. Je vais rechercher ce témoin demain dans la journée et quand je l'aurai trouvé, je vais vous le relater. Et ce jeune homme, il est allé voir son pasteur. Le pasteur a prié pour lui. Le groupe de délivrance, le département de délivrance et de l'intercession a prié pour lui. On lui a fait faire des jeûnes, il n'a pas été guéri. Et il s'est souvenu que dans la Bible, il peut prier pour lui par la foi et il sera guéri. Alors, un matin, quand il s'est levé, il a dit aujourd'hui, je vais sortir les points de ma maison, Jésus. Si tu n'es pas guéri, je ne mets pas pied au dehors si tu ne guéris pas. Il s'est enfermé depuis 6 heures du matin. Il a commencé à prier. Seigneur, guéris-moi. Il n'y a pas autre sujet de prière que ce sujet de prière. Quand il est fatigué, il chante des cantiques, des louanges, et après, des cantiques d'adoration, selon que Dieu l'inspirait, et il recommence encore. Seigneur, je veux ma guérison. Je te demande de m'accorder cette grâce. Il prie, il prie, il prie. Quand il est fatigué, il s'assoit, il prie. Quand il est fatigué, il se met à genoux, il prie. Quand il est fatigué, il s'assoit, il prie, il se lève, il prie. Et il marche en priant de 6 heures du matin jusqu'à 16 heures de l'après-midi. Et puis selon son témoignage, il y a eu une puissante onction qui est descendue dans sa chambre qui était fermée. Et cette onction l'a visité comme de l'électricité et l'a fait terrasser à terre. Il a senti comme un poids est sorti du côté où se trouvait le mal, sorti de son corps comme cela. Et il était devenu faible. Donc il s'est couché, s'est allongé pendant un grand moment. Et quand il s'est levé, le mal, quand il souffrait pendant des années, a disparu de son corps. Depuis lors jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est guéri parfaitement. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Lorsque vous priez de la prière d'importunité et que vous êtes persévérant dans cette prière, persistant dans cette prière, c'est une prière qui est vraiment éprouvante. Dieu vous accorde ce dont vos cœurs aspirent. Les sujets de prière qu'on va recenser concernant la cure d'âme sera particulièrement personnel pour chaque personne. Parce que ces sujets de prière seront recensés et puis ce que vous aurez coché dans votre vie. Il va falloir prier la prière persévérante. C'est cette même prière qui a eu à prier le prophète Élie. Lorsqu'il pria à nouveau pour que la pluie vienne, il est monté sur le mont Carmel et pendant qu'il priait, il y avait un de ses serviteurs qui était là. Il priait, il demandait que Dieu envoie la pluie. C'est tout. C'est vrai, la Bible ne nous dit pas ce qu'il demandait dans la présence de Dieu, mais il demandait que Dieu ramène la pluie. Et pendant qu'il priait, il demande à celui qui était avec lui, que vois-tu à l'horizon? Il lui dit, je ne vois rien. Il continue à prier, il continue de prier, il continue de prier, il persévère dans la prière. Pendant ce moment, il lui demande, que vois-tu encore à l'horizon? Il dit, je vois une poignée de nuages. Il redouble d'ardeur dans la prière, il continue encore dans la prière, il passe à la vitesse supérieure, et lui demande, que vois-tu encore à l'horizon? Il dit, waouh, je vois des nuages. Il pousse encore le bouchon, il prie encore, il persévère, et la pluie se déclenche.
c'est la prière persévérante. C'est la prière d'opportunité. Cette forme de prière, elle est très efficace. Alléluia. Alléluia. Alors, il va falloir prier ainsi pour vos situations spirituelles, afin que Dieu puisse vous libérer, afin que Dieu puisse opérer le miracle dans votre vie. Vous devez prier avec persistance, persévérance. Vous devez importuner le trône de Dieu afin qu'il vous accorde sa grâce. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Jésus, oh, sans toi, oh, oh, ma vie ne vaut rien. Saint-Esprit, viens, oh viens, envoie ta puissance sur ton peuple. Jésus, oh, sans toi, oh, ma vie ne vaut rien. Saint-Esprit, viens, oui, viens, envoie ta puissance sur ton peuple. Jésus, oh, sans toi, oh, ma vie ne vaut rien. Saint-Esprit, viens, oui, viens, envoie ta puissance sur ton peuple, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Oui, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur Oh, ton peuple. envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur Oh, ton peuple. envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Oh, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Oh, Jésus, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Yahweh, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Pour les guéris, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Pour les délivrer, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Pour faire le miracle, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Pour faire le miracle, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Pour accorder la victoire à Jésus. Envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. Pour nous restaurer, envoie ta puissance sur ton peuple. Envoie ta puissance sur ton peuple. La vie, la vie. Vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. Vie dans le sang de Jésus. La vie, la vie. Vie dans le sang de La Jésus. vie, la vie, la Vie vie. dans le sang de Jésus. La joie, la joie. Oh, oh, oh. La joie, la joie. Dans le sang de Jésus. Oh, la joie, la joie. La joie, la joie, la joie. Dans le sang de Jésus. Puissance, puissance. Alléluia, puissance.